Voilà, bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer, qu'il est bon d'être ensemble dans la présence du Seigneur. Je vois que nous sommes nombreux ce matin aussi. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent pour passer ce temps dans la présence du Seigneur, combien nous avons besoin de lui. Tout d'abord, vous dire combien j'ai été encouragé de prendre ce temps à part lors de cette semaine de jeûne et prière. C'était tellement enrichissant d'être les uns avec les autres et les apports de chacune et chacun dans les prières et les réflexions étaient un réel, un véritable enrichissement. Et puis j'aimerais aussi vous encourager, à vous qui n'avez peut-être pas pu vous joindre à nous physiquement, dans le sens où, en tout cas dans notre cœur, on vous a vraiment inclus aussi dans les prières et dans cette démarche-là, alors que personne ne se sente sur le bord de la route. Vraiment, j'aimerais insister sur cela aussi ce matin, mais sentez-vous voilà, vraiment aussi libre. On sait qu'il y en a qui ont aussi des engagements, mais ça ne signifie en aucun cas que vous ne priez pas et que vous n'avez pas à cœur aussi ce qu'on peut vivre les uns avec les autres. Ce qui est ressorti dans cette semaine, j'ai beaucoup aimé les témoignages qui vont aussi dans ce sens-là de ce que je vais vous partager ce matin. En substance, c'est que nous désirons être à l'écoute du Seigneur, connectés à lui, discernant sa voix et ainsi être pleinement participants dans son œuvre. Non pas surpris de tout ce qui arrive, mais confiants et prêts à être utilisés. Dans le monde, beaucoup de voix se font entendre et beaucoup y vont de leurs commentaires par rapport à la situation. Et force est de constater que ce que nous entendons ne tombe pas toujours dans l'oreille d'un sourd. Une parole peut complètement nous déprimer, même nous démolir, alors que d'autres paroles peuvent nous encourager, nous consoler, nous relever. J'imagine que vous voyez tout à fait ce dont je veux parler. Nous avons la fâcheuse habitude de souvent ne prendre que les paroles négatives, et ce sont en général celles qui nous affectent le plus, celles que nous remuons, cogitons et marinons dans notre esprit et que nous n'arrivons pas à enlever. Mais il y a cependant une réalité que nous vivons et nous ne pouvons la nier. Le monde est sonné, déstabilisé par la pandémie et bouleversé par un potentiel effondrement économique, certains vivant de plein fouet le chômage, la maladie, le licenciement, des difficultés de trouver un travail, de la peine à voir des perspectives d'avenir. Nous entendons des récits catastrophes, des prises de position des uns et des autres. Nous entendons des bruits de complot mondial et il est difficile de discerner ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Et nous pouvons être déstabilisés par ce qui arrive, inquiets, démunis même. Mais en fin de compte, quelle voix entendre et comment la discerner dans la cacophonie ambiante? Comment mettre en œuvre notre foi dans ce brouhaha? L'Écriture nous dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et l'enjeu est là, écouter la voix de Dieu et avancer dans notre chemin de foi et de confiance en lui. Discernons la bonne voie, et c'est le titre du message que j'aimerais vous communiquer ce matin. Discernons la bonne voie. Je vous propose de reprendre un récit de foi que nous avons abordé cette semaine. C'était intéressant parce que je demandais au Seigneur durant cette semaine sur quel message, sur quel texte il voulait que je prêche. Et tout d'un coup, j'ai reçu ce texte. Je dis, mais Seigneur, je l'ai déjà prêché. Est-ce que c'est vraiment cela? Et puis, je reçois, pas instantanément, mais presque à 10 minutes de décalage horaire, Stéphane qui m'envoie un message et qui me dit, est-ce que ce ne serait pas bien que tu prêches sur ce texte-là qu'on a pris mercredi? Alors, voilà. Des fois, on a besoin d'être rassuré ou d'avoir des confirmations. Voilà, donc je vous propose de prendre Matthieu 14, les versets 22 à 33. Matthieu 14, 22. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à la précéder sur l'autre rive pendant qu'il reverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac.
Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Amen. Dans ce contexte, c'est Jésus, après avoir nourri une foule de 5000 hommes avec la multiplication des pains et des poissons, où la foi des disciples a aussi été mise à l'épreuve par rapport au nombre de personnes à nourrir. Je ne vais pas parler sur ce texte maintenant, mais voilà, juste pour le mentionner, Jésus demande, il y a une demande de Jésus, demande à ses disciples d'embarquer sur le bateau et il les rejoindra plus tard. Alors la barque se retrouve au milieu du lac et une tempête fait rage, les vents étant contraires. Les disciples qui ont obéi à Jésus se retrouvent avec de l'opposition. Et ce n'est pas parce que nous sommes dans la volonté du Seigneur que nous serons épargnés des écueils. Ou nous pourrions dire autrement, ce n'est pas parce que nous vivons des difficultés que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Les vents influencent la navigation. De la même manière, les difficultés et les différentes voix que nous entendons peuvent nous influencer. Jésus a averti des vents contraires à la fin des temps et vous connaissez certainement ce qu'il a dit. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus a donné cet avertissement que personne ne vous égare. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi qui suis le Messie » et ils tromperont beaucoup de gens. Une des caractéristiques des derniers temps est que des faux prophètes se lèveront, des voix contraires à la vérité. Ainsi, l'Écriture nous appelle, nous encourage à examiner toute parole, toute prophétie et à ne pas tout prendre pour parole d'évangile. Parfois, nous entendons des choses, des directions à prendre, des prises de position, tatati, tatata, et la tentation est de foncer tête baissée en ne nous posant pas la question si ce que nous avons entendu est adéquat et fondé. Et force est de constater que le fait que ce soit parfois des personnes d'autorité qui parlent peuvent y donner un certain poids. Mais est-ce l'étiquette, l'emballage qui est important ou le contenu? Nous pouvons être influencés par ce que nous entendons. Nous avons l'exemple d'Élie qui entend les paroles de Jézabel, la voix de la menace et du désespoir. « Je te ferai mourir !» Et puis on connaît ce qui va se passer. Élie va fuir dans le désert, pas dans le désert, mais dans le désert, et demandera même au Seigneur de le reprendre. Certaines voix, chers amis, et rumeurs, nous entraînent dans la peur, la crainte, le doute, la déstabilisation et peuvent nous faire changer d'opinion ou de direction. Et il est important que nous soyons conscients. Ces voix peuvent nous détourner de notre but. Jésus a dit, gardez-vous d'être troublés. Il y a des vents contraires, des voix contraires. À quelle voix est-ce que je donne du crédit? Dans quelle voie est-ce que je mets ma confiance? Nous sommes aujourd'hui au courant de choses que nous n'aurions pas entendu parler hier. Quand je dis hier, je parle d'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, parce que maintenant, il y a la communication numérique que la majorité du monde possède. Les réseaux sociaux sont un véritable vecteur, une véritable plateforme, un moulin à vent.
Et moulin à vent, c'est le cas de le dire, distillant toutes sortes de voix. Alors adultes, nous y sommes confrontés et nous avons parfois de la peine à gérer. Alors imaginons nos enfants. Et j'aimerais juste en aparté nous exhorter à ce qu'on puisse être attentif à nos enfants, à ce qu'ils écoutent. Je suis particulièrement choqué de voir le nombre de jeunes qui sont harcelés sur les réseaux sociaux. Combien ça fait des dégâts. Et ce n'est pas simplement en Amérique ou dans d'autres contrées, c'est chez nous, les amis, que ça se passe. Protégeons nos enfants en favorisant la discussion et en leur apportant une autre voix. Nos enfants ont besoin d'entendre une autre voix. Les enfants ont besoin d'entendre une voix qui les rassure et qui les édifie. Toutes les voix que nous entendons à l'heure actuelle ne sont pas bonnes à entendre. Oui, nous sommes dans les temps de la fin, nous savons que certaines choses vont arriver, mais résistons à la panique et mettons-nous à l'écoute de la vraie voix. Apprenons à la discerner, car elle nous appelle à la foi. Et j'aimerais vous parler de cette voix à écouter, celle qui rassure et qui convainc. Pour les disciples, imaginez-vous, ils sont dans la barque, donc ce n'est pas une barque à moteur, hein. Il peut y avoir des voiles, aussi peut-être des rames. Tous les éléments se déchaînent, ils sont au milieu de la nuit, au milieu du lac, et puis c'est la panique. Les vents sont violents et ça fait plusieurs heures qu'ils luttent à droite, à gauche. Il faut attention que les voiles ne se déchirent pas. Ils sont en train de regarder pour se coordonner avec les rames. Enfin, vous imaginez le tableau. Et pour couronner le tout, ils voient un fantôme sur le lac. Je ne vous demanderai pas si vous avez déjà vu un fantôme sur le lac. Peut-être j'aurais peur d'entendre la réponse. Mais les disciples sont complètement affolés. Ils poussent des cris. Mais Jésus va leur dire aussitôt, rassurez-vous, c'est moi. Donc, ce n'est vraiment pas un fantôme qu'ils ont vu. Et Jésus va leur dire, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Jésus signale sa présence. Alors que nous passons par des temps d'angoisse, d'incompréhension, de difficulté, Jésus nous signale sa présence. Jésus n'a jamais abandonné ses disciples. Ceux-ci ont pourtant vécu des émotions fortes et n'ont pas été épargnés. Mais Jésus est toujours venu les avertir et les rassurer sur ce qui était en train de se passer. Nous le voyons dans ce passage, mais c'est la même chose qui se passera avant la mort de Jésus et lors de sa résurrection. Jésus viendra rassurer ses disciples. Que la paix soit avec vous. Puis les disciples complètement paniqués, Jésus dira, pourquoi êtes-vous troublés et de pareilles pensées surgissent-elles dans votre cœur? C'est bien moi. Si c'est toi, Pierre a besoin d'être sûr que c'est Jésus. Apprenons à discerner sa voix. J'ai entendu ce témoignage, j'ai eu Pascal Fraisard au téléphone qui vous salue bien, il m'a dit de bien vous saluer. Je vous encourage de continuer à prier, il va retourner aussi prochainement au Sénégal. Et puis, il y a aussi une équipe qui va retourner dans ce village. Un village reculé sur lequel on aimerait bien aller avec Pascal la prochaine fois, parce qu'il y a vraiment un réveil qui est en train de se passer. Du reste, Pascal m'a lancé l'invitation et c'est un sujet de prière aussi. Il m'a dit, mais quand c'est qu'on repart, il faut vraiment qu'on aille là-bas. Alors c'est vrai que voilà, il y a des choses qui se passent dans mon cœur quand on me dit ça. Mais j'ai aimé ce témoignage de cet homme justement sur cette île de 250 personnes. Et cet homme, Caron, qui va se convertir parce qu'il lit l'évangile dans sa langue. Et vous savez ce qu'il a dit lorsqu'il s'est converti? Dieu parle ma langue. Je l'écoute, je l'entends parce que Dieu parle ma langue. Et je vois qu'il me parle vraiment au travers de ce texte-là. Et cet homme s'est converti en lisant la parole de Dieu, les amis, en lisant l'évangile de Luc. Jésus parle notre langage. Jésus rejoint ses disciples, les rassure et leur signifie sa présence. Pierre a besoin d'être sûr que c'est son maître et il va avoir une conviction. Une conviction. J'aimerais juste redire que sur les 250 personnes du village, la moitié s'est convertie à Jésus. 125 personnes.
Et on voit que cet homme a été convaincu. Cet homme qui a entendu, Dieu parlait son langage et il a reçu une conviction. L'Écriture nous dit, les amis, que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Hébreux 11, 1. Le terme utilisé pour ferme assurance désigne quelque chose que l'on place en dessous, un fondement, une fondation. La foi, c'est une conviction que Jésus produit en nous. Dieu nous donne des convictions, une assurance, une parole fondée. Pierre ne va pas enjamber la balustrade si ce n'est Jésus qui le lui demande. La foi dont il nous est parlé n'est pas basée sur une émotion ou au gré de nos envies. Elle est au contraire fondée sur ce que Jésus dit. Bien sûr que Pierre, il a peut-être cette envie d'aller vers Jésus, mais il lui demande avant. Il dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ta voix? Est-ce que tu me demandes vraiment de venir vers toi? Alors que nos décisions soient le résultat de convictions. Ne partons pas dans une direction sans en être convaincus. Que nos paroles soient le fruit de profondes convictions et non le relais de ce que nous entendons ou d'idées qui nous passent par la tête. Jésus voulait que Pierre vienne vers lui. Et c'est dans cet affermissement, dans l'écoute de sa voix, que nous pourrons traverser sans crainte ce que nous vivons actuellement. Discernons la bonne voie. Discernons cette voix qui rassure et qui convainc. Alors Pierre va enjamber la balustrade du bateau et va dans la direction de Jésus. Il va entrer dans ce que Jésus dit. Et nous pouvons imaginer de la part de Pierre une certaine excitation. Je marche sur l'eau. En tout cas, au départ, à voir, mais waouh, je suis émerveillé, c'est juste impressionnant, c'est incroyable. Mais tout d'un coup, il prend conscience des vents contraires, de l'opposition des vagues et de l'instabilité du chemin sur lequel il se trouve. Et c'est là qu'il commence à dévier de sa trajectoire. La peur commence à le tenailler et il perd confiance. Il s'enfonce dans l'eau. Nous voulons vivre des victoires, des moments glorieux, mais ceux-ci se manifestent dans les difficultés. Certaines difficultés, peurs nous tétanisent et notre regard dévie du but, de la voie de Jésus. J'ai reçu ce verset lors de notre semaine. C'est un chant, mais c'est aussi un verset que nous trouvons dans la Bible, dans Psaume 72. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Jésus est celui qui suscite la foi, il en est l'auteur et il l'amène à son plein accomplissement. Notre responsabilité est d'entrer, de marcher dans ce que le Seigneur nous demande et à ne pas dévier de la trajectoire. Jésus se tient dans la tempête et il nous guide. Cela ne va pas être simple pour Pierre, car il va commencer à douter, à s'enfoncer. Mais il nous a dit que Jésus va tendre la main, l'empoigner et lui dire, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Les tempêtes sont bien souvent des révélateurs de nos faiblesses et de nos fondations. Et c'est dans ces faiblesses-là que le Seigneur nous tend la main. Dans cette période que nous vivons, Jésus nous appelle à le suivre, à écouter sa voix, la discerner, ne pas être surpris des événements, mais plutôt confiant, conscient que l'œuvre de Dieu nous fait participants et que nous sommes invités à marcher dans la foi. C'est l'œuvre de Jésus et il nous demande d'y entrer. Nous avons un rôle non négligeable à jouer dans ces moments particuliers. Comment? En étant des hommes et des femmes convaincus, fondés, enracinés, stables, des piliers, des panneaux indicateurs dans les vents contraires. Et peut-être qu'en nous regardant personnellement, on se dit, mais quand on parle de piliers, moi j'ai plutôt l'impression d'être, vous savez, ces balises sur le lac qui font comme ça. Mais j'aimerais vraiment nous interpeller et nous encourager, dans le sens que cela se travaille dans notre communion, dans notre intimité avec le Seigneur, dans le lieu secret. Il n'y a pas de secret, c'est dans le lieu secret. En nous nourrissant de façon convenable, en priant, en lisant la parole de Dieu, en nous entourant des frères et sœurs.
Pour terminer, j'ai envie de nous poser cette question, frères et sœurs, lorsque nous parlons de discerner la bonne voie. De qui sommes-nous le porte-parole? De qui sommes-nous le porte-parole? Que nos propos soient matures. Nous posons les questions de quels sont les enjeux derrière certaines affirmations ou questions auxquelles nous répondons. Le silence étant parfois signe de sagesse. N'attisons pas les voix discordantes, ne relayons pas les manigances, les murmures, les théories sans fondement. Soyons des semeurs de paix. Soyons de ceux qui se tiennent debout en confiance que ce que Dieu dit s'accomplira et marchons avec foi dans ce que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Les amis, c'est très important, avec Dieu nous ferons des exploits, mais Dieu trace un chemin sur les eaux déchaînées. Dieu trace un chemin dans ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Il y est dessus et il nous appelle à le suivre. Et c'est vraiment une interpellation que j'aimerais nous laisser ce matin, dans le sens que le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il est dans la tempête avec nous et il parle un langage qu'on comprend. Alors n'allons pas toujours chercher midi à 14 heures de ce que le Seigneur me passe, etc. Restons calmes. J'aime mon grand-papa qui me disait avec beaucoup d'humour, il était pasteur, restons calmes et inodores. Ça veut dire qu'on ne produit pas d'odeur, donc on reste vraiment calme. Voilà, c'est la petite boutade. Restons calmes. Restons calmes. Dieu parle notre langage. Posons-nous. Demandons-lui sa pensée. Lisons la parole de Dieu, la parole de vie. Discernons ensemble aussi ce qui est en train de se passer, les paroles que nous recevons aussi. Je sais que nous pouvons être déstabilisés par des théories de complot mondial, etc., de qu'est-ce qu'on va faire avec ce vaccin. Posons-nous vraiment. Pose-toi dans la prière, pose-toi dans le lieu secret et demande à Dieu de te donner des convictions. Je crois vraiment que Dieu désire nous parler à chacun personnellement. Il parle à son Église. Nous sommes son Église les uns avec les autres. Et il vient nous parler individuellement et, comment dirais-je, il nous unit aussi par l'action et la puissance de son esprit. Nous vivons dans des temps qui sont importants. Alors Dieu trace ce chemin sur les eaux déchaînées. Il y est dessus, les amis, et il nous appelle à le suivre. Alors nous voulons faire cette démarche de foi. Nous attendons à lui. Et Seigneur, parle-moi, j'avance sur cette mer déchaînée, sur ce lac déchaîné, mais je veux fixer les yeux sur toi. Et je crois qu'avec toi, nous ferons des exploits. Et je crois même que toi en moi, Seigneur, tu feras des exploits. Que le nom du Seigneur soit béni, loué et adoré. Seigneur, nous prions ensemble. Je vous invite à la prière. Merci pour ta présence et je te prie, Seigneur, que les lieux où se trouvent mes frères et sœurs soient visités de ta sainte présence maintenant. Fais-nous vivre, Seigneur, cette communion encore profonde avec toi. Suscite la foi en nous. Parle-nous, Seigneur. Convainc-nous. Rassure-nous, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Pardon, Seigneur, lorsque nous avons, comme Pierre, regardé à droite et à gauche et que nous avons commencé à nous enfoncer. Seigneur, nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et nous te demandons, Seigneur, là où nous sommes faibles, Seigneur, de venir, Seigneur, accomplir des exploits en nous dans le nom de Jésus. Parce que c'est ton œuvre et nous sommes ton ouvrage, Seigneur. Fais-nous entrer dans tes œuvres, Seigneur, par la foi, sur ce chemin de foi dans le nom de Jésus. Seigneur, nous désirons vraiment être à l'écoute de ta voix. Seigneur, nous te prions, il y a des jeunes qui nous écoutent ce matin. Nous te prions, Seigneur, de venir les rassurer, de venir les relever là où il y a eu des paroles mauvaises qu'ils ont entendues, Seigneur. Nous te prions de venir guérir, de venir restaurer, de venir donner de nouvelles pensées, Seigneur. Nous te prions aussi pour les adultes dans le même sens. Là où il y a eu des mauvaises pensées, nous te demandons, Seigneur, un renouvellement par l'action et la puissance de ton esprit dans le nom de Jésus. Seigneur, nous désirons être fondés, enracinés en toi. Et ce n'est pas juste des paroles en l'air, c'est une attitude de cœur. Seigneur, merci parce que tu viens encore nous communiquer ta présence, tu viens encore nous communiquer ton amour, tu viens encore nous communiquer ta grâce, Seigneur, ta paix au nom de Jésus.
que mes frères et sœurs puissent être visités par ta sainte présence encore aujourd'hui et avec confiance les uns avec les autres. Nous voulons marcher, Seigneur, sur ce chemin de foi. À toi soit toute la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie Amen. pour celles et ceux qui sont découragés au milieu de nous. Seigneur, qu'ils puissent reprendre courage, Seigneur. Que là où les genoux sont tremblants, je te demande de venir les affermir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Là où la charge est trop lourde, tu viens la décharger, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Louange, gloire à ton saint nom. Amen.